suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis, tu me suffis. tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jireh, tu me suffis, tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. David disait aussi, dans le psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. » Peut-être que vous pensez que vous êtes là par hasard ou par habitude ou parce que ça fait bien, mais non. Vous êtes là parce que l'Éternel vous a choisi. Il vous a choisi pour que vous puissiez habiter dans ses parvis. Il vous a choisi pour que vous puissiez l'approcher, d'être en sa présence. Quel honneur d'être en la présence de l'Éternel notre Dieu. Seigneur, nous t'accueillons. Bienvenue dans ce lieu. Que nos chants soient comme un signe et nos louanges un accueil. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir.
parvis, les gens crient Hosanna. Les anges crient Hosanna au roi des rois. Moi je veux faire la même chose. Je suis né pour te louer, Père. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Nous voulons être plus près de toi. Nous voulons être près de ton cœur, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour chaque jour qui passe, chaque jour où tu es près de nous. Tu ne vois pas nos imperfections, Seigneur. Tu nous vois au travers du sang de l'agneau. Conduis-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Tu es devant le trône de la grâce, fais cette prière. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Ton Dieu est près de toi. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, Dieu, être près. Oui, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, Dieu, être près de toi. Je voudrais être près de toi. Je voudrais être près de toi. N'hésitez pas à élever la voix, à louer votre Dieu. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta sainteté. Je veux faire partie, Seigneur, de ceux qui louent, de ceux qui sont devant le trône, pour jeter ma couronne devant ton trône et te dire merci pour la grâce qui abonde et surabonde. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh, alléluia.
Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Gloire, puissance et honneur, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges louent ta sainteté. L'univers crie ta majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. pour qui tu es. Comment nous voulons élever ton nom ce matin tous ensemble. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever notre voix? Tous ensemble faire monter vers notre Dieu notre adoration, notre louange. Oh Jésus, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Merci pour qui tu es, à toi la gloire Seigneur. Nous voulons nous associer aux anges, nous voulons nous associer à la création et te dire combien nous t'aimons, combien Seigneur tu es au-dessus de tout et combien tu es digne de recevoir toute notre adoration, nos louanges. Combien nous voulons élever ton nom Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Reçois notre adoration ce matin Jésus.
nos louanges, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh Jésus. Immolé. Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Dieu a donné le meilleur pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a pris ce qu'il avait de meilleur. Est-ce qu'on réalise? Dieu a pris ce qu'il avait de meilleur et il l'a donné pour chacun d'entre nous. Ça montre de quelle manière Dieu nous considère. Dieu ne nous considère pas comme des choses futiles. Il nous a donné le meilleur, tout ce qu'il avait de meilleur, ce que ça lui a coûté le prix le plus cher. Est-ce qu'on réalise ce matin ce que Dieu a fait pour nous? Combien il nous aime, combien il considère chacune de nos vies, combien il veut prendre soin de nous, combien il veut nous bénir. Et si Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas à moitié, il ne nous bénit pas un petit peu. Quand il nous bénit, il donne ce qu'il a de meilleur pour nous. Et qu'on puisse le réaliser ce matin, qu'on puisse en prendre conscience. Le prix que nous avons aux yeux de Dieu et l'amour qu'il nous porte. On va passer à ce temps de Sainte Seine. On va prendre ensemble le pain et la coupe qui symbolisent ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, le prix qu'il a payé, jusqu'où il a été par amour pour nous. On va simplement prendre le pain ensemble et se rappeler que c'est par amour qu'il a fait tout cela. Prenons ensemble le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Au travers de son sacrifice, Jésus nous a ouvert les portes, la voie de l'éternité. Mais pas seulement. Il nous a aussi permis de vivre une vie épanouie sur terre. Comme je l'ai dit, il nous bénit, il guérit nos maladies, il restaure notre âme, il restaure nos pensées. C'est à nous d'aller chercher, de comprendre les dimensions dans lesquelles Dieu nous a bénis. C'est à nous de saisir par la foi tout ce que Jésus a fait pour nous. On bénit Dieu ensemble. Jésus, merci. Merci parce qu'on a tant à découvrir avec toi. Tu as tellement fait pour nous, on ne réalise pas le prix que tu as payé, on ne réalise pas la dimension dans laquelle tu nous as bénis, on ne réalise pas tout ce que tu as fait pour nos vies, combien tu veux nous guérir de tout ce que nous pouvons être blessés, tu veux nous bénir au-delà de nos espérances, tu veux être là avec nous au quotidien, tu veux Seigneur prendre soin de nous et tu as donné le meilleur. Merci Seigneur parce que le meilleur nous a été donné, on veut encore le réaliser ce matin, on veut encore en prendre conscience. On veut te remercier pour cela, sois béni, sois exalté. Merci pour ton sacrifice à la croix, merci pour le prix que tu as payé pour nos vies, pour nos péchés. Merci Seigneur Jésus. On veut s'offrir à toi, on veut offrir nos louanges, notre adoration parce que tu es digne. Sois élevé, sois glorifié notre roi. Alléluia. Amen.
m'as même donné l'occasion de pouvoir me revêtir de ton sang pour apparaître devant le trône de la grâce. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Moi, Seigneur, je n'étais rien. Qui suis-je? Mais tu t'es intéressé à moi. Tu m'as ouvert tes bras et je suis là devant ton trône à te louer et t'adorer. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides, alors nos sœurs vont passer dans les rangs pour recueillir le fruit de votre travail que vous avez mis à part pour le Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu.
fortement. Applaudis ton Père dans le ciel, car tu es son enfant. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, merci à l'équipe d'adoration, merci à l'équipe de louange pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous encourage déjà. La louange, une prédication chantée et qui prépare aussi le cœur, ton cœur, le cœur du chrétien à entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que je peux voir la parole de Dieu? Je peux voir vos Bibles. iPhone, téléphone, du moment que c'est la Bible, c'est ça le plus important. Alléluia. Et j'aimerais que le thème que j'aimerais apporter avec vous et échanger avec vous pour ce matin, cet après-midi, pour ceux qui nous regarderont par Internet, le thème c'est Israël, écoute Israël. Écoute Israël. Et Dieu est un Dieu qui est continuellement à l'écoute de son peuple. Alléluia. Il est continuellement à l'écoute de chacun d'entre nous. Il est prêt à entendre nos besoins, nos prières, nos supplications, nos adorations. Et à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit, tu peux ouvrir ton cœur et parler au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, dans le Seigneur, il y a le repos. Dans le Seigneur, il y a l'écoute. Dans le Seigneur, tu peux déverser ton cœur. Et j'aimerais justement, pour illustrer ce passage, que nous puissions entendre notre frère Polo, qui va nous faire ce simple poème. Celui qui écoute et entend. À toi, mon Père, le Créateur de toutes choses. À toi, mon Dieu, le protecteur de mon cœur. Mon âme est dans l'allégresse, car ta bonté est sans limite. Quoi que l'homme dise, mais où est ton Dieu? Mon âme chante des louanges dues à ton nom. Car dans le tourment, tu écoutes et entends mes larmes. Tu écoutes et entends mes prières monter vers toi, tel un parfum de bonne odeur. Tu me répands de ton Esprit Saint et me remplis de ton amour. Oh, quelle grâce d'avoir un Père qui est à l'écoute de mon cœur, quand de ma voix j'ai plus la force d'exprimer mes tristesses. Quelle bonté de voir ta main protectrice tout autour de moi au quotidien. À toi, mon Père, mon Roi. Tu es à l'écoute des cris de détresse de tes enfants perdus à la vallée de l'ombre et de la mort. Tu es à l'écoute et entends mon amour envers toi qui se dévoile à travers ces quelques vers. À toi, mon Père, mon Roi. Toi, dont les yeux sont comme des flammes de feu. Lorsque je suis dans la détresse, tu écoutes et tu entends mon âme qui s'adresse à toi, d'un cœur sincère, afin de me venir en aide. Mon âme sait que tu es celui qui délivre l'orphelin et la veuve lorsqu'il crie vers l'Éternel. Car tu écoutes et entends celui qui s'attend à toi, de tout son cœur. À toi, mon Père, le Créateur de toutes choses. À toi, mon Dieu, le protecteur de mon cœur. À toi, celui qui est le soleil de mon être chaque matin. À toi, celui qui est le délice de mon âme chaque soir. À lui seul la gloire, l'honneur et la puissance d'âge en âge. Amen. Amen. Merci à ce poème qui a été écrit par notre frère Fenley pour exprimer ce que nous pouvons ressentir devant le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur est à notre écoute. Le Seigneur est disponible pour t'entendre. Le Seigneur est disponible pour que tu puisses lui parler et puisses libérer ta parole. Mais alors que le Seigneur est prêt à nous écouter, le Seigneur aussi désire que nous écoutions qu'est-ce qu'il a à dire. Alléluia. Car c'est une conversation, c'est une relation avec Dieu. Et Dieu veut qu'on soit à son écoute. Et la meilleure manière d'écouter Dieu, c'est d'écouter sa parole. C'est pour ça que je t'invite que nous puissions lire ensemble Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 7, qui sera notre
verset de base. Voilà, toi qui es sur Internet, ouvre la parole. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 7. Alors, pour ceux qui se demandent, où est Deutéronome? C'est dans la Bible? C'est dans le début de la Bible. Hein? Les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Hein? Donc, tu as Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et là, tu peux aller au chapitre 6, versets 1 à 7. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 7. Voilà, vous y êtes? Voilà ce qui nous est dit. C'est le prophète Moïse qui parle. Il nous est dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul l'Éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. On peut dire Amen ensemble? Amen à cette parole. Un texte très important et fondamental pour le peuple juif. Et nous voyons que celui qui a écrit cela est le prophète Moïse, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, ou aussi que le peuple, les Juifs, appellent aussi la Torah. Comme notre origine et notre arrière-plan, ici un arrière-plan juif, parce que Jésus était juif et il est dit que le salut vient des Juifs. C'est pour ça qu'Israël est important. Mais tous les prophètes, les apôtres étaient juifs. Et puis après, ils ont été choisis pour libérer la parole à toutes les nations. Et nous sommes les nations maintenant. Alléluia. Parce que c'était le plan de Dieu, toujours. C'était les nations. Mais nous voyons qu'à travers son serviteur, Moïse n'a pas eu toujours une vie facile. Est-ce que c'était simple de s'occuper du peuple de Dieu? Moi, je viens de finir Nombre, Deutéronome, et j'ai pu encore méditer et voir comment, mais ça a été compliqué pour la vie de Moïse, hein, parce qu'ils lui ont fait voir de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs, et c'était pas simple. Et lui, il était l'intermédiaire entre il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est pour ça qu'il y avait la montagne du Sinaï. Il est monté sur la montagne pour recevoir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Il est resté combien de temps? 40 jours, 48, sans boire, sans manger, pour être dans la Shekinah, dans la présence de Dieu, pour recevoir les ordonnances de Dieu. Et au bout de ces 40 jours, qu'est-ce que Moïse a reçu? L'étape de la loi. C'est là où il faut se dire la parole, elle est super importante. Au bout de 40 jours de jeûne et prière, ce que Moïse a reçu, c'est les Écritures, des paroles, des choses qui devaient apporter maintenant au peuple. Si Jésus serait sur terre, si Jésus marcherait sur terre aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il t'enseignerait la parole de Dieu. Il te prêcherait la parole de Dieu. C'est l'héritage des saints. C'est la chose, c'est le trésor que le ciel nous a déposé comme héritage. C'est la Bible que tu as entre tes mains. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu la chérisses. Il faut que tu l'aimes, la parole. Parce que la parole, elle est Jésus, c'est Jésus qui s'est fait chair. Jean 1, verset 14. Et Jésus Dieu, Jésus fils de Dieu, Jésus qui a marché avec Dieu, tout a été fait
par la parole et tout a été fait pour la parole, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as été fait pour créer à l'image de Dieu, mais pour rendre la gloire au Seigneur. Alléluia. Et la manière pour rendre la gloire au Seigneur, c'est suivre maintenant les indications de sa parole, les instructions, comme nous dit le prophète Moïse. Donc, il est là dans la présence de Dieu et il doit communiquer les tables de la loi. Mais revenons maintenant à cette pensée, à ce thème de « Écoute Israël ». La question que se pose, c'est qui est Israël? De qui Moïse est en train de parler? Israël est ce peuple qui a été mis à part par Dieu pour que Dieu inculque ses lois, inculque ses ordonnances, pour qu'ils puissent être des serviteurs de Dieu. Et à travers ce peuple qui va vivre des aventures, qui va vivre des combats, qui va vivre des situations, nous puissions voir de manière spirituelle ce qui s'est passé, voir physiquement ce qui se passe de manière spirituelle aujourd'hui. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui a été écrit pour notre enseignement et notre édification. C'est pour ça, dis à ton voisin, il ne faut pas lire simplement le Nouveau Testament. Il faut lire Nombre, il faut lire Lévitique, il faut lire Deutéronome. Mais ça demande un peu plus de profondeur et de réflexion. Mais c'est important, parce que notre origine était là. Alléluia. Et avant Jésus, ils n'avaient que ça, que l'Ancien Testament. Et alors qu'ils reçoivent, que Dieu a choisi un homme Abraham, un prophète de l'Éternel, père de la foi, il lui a dit, quitte ta patrie et je ferai de toi une grande descendance sortira de toi. Il a fait de lui, d'Abraham, un peuple. Abraham, Jacob, Isaac, toute cette descendance jusqu'à Moïse, et qui sont venus, le peuple juif, cette nation qui a vécu aussi l'esclavage en Égypte, qui est sorti, qui a été délivré. Mais Dieu avait prophétisé ça depuis longtemps. C'est extraordinaire. Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Waouh! Et donc ce peuple était là, ce peuple était imparfait. Mais si Jésus devait prendre chair, on réfléchit, si Jésus devait venir sur terre, il devait bien venir dans un corps humain, c'est-à-dire dans un peuple, avec une mère, un père, et vivre dans une famille, vivre dans un pays. Et donc ça, c'était le projet de Dieu. De dire que voilà les prophètes, voilà ce peuple qui va marcher avec moi. Mais dans ce peuple, la vision, c'est d'envoyer le Messie qui va venir dans ce peuple. Et ce Messie qui va vous donner des écritures du ciel et qui va vous former pour libérer après le Saint-Esprit sur vos vies pour qu'après vous puissiez aller sur les nations. Alléluia. C'était toute la vision du plan divin du Père. Donc Israël, c'est les descendants d'Abraham. Israël physique, aujourd'hui, un pays qui est là, où Jésus est mort, ressuscité, enlevé, et il reviendra en Israël. Il y a des promesses sur le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ok, les enfants d'Abraham, le peuple physique, mais il nous est dit en Romains, chapitre 9, verset 6, tu n'as pas besoin d'y aller, tu peux noter la référence, Romains, chapitre 9, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Alléluia. Donc l'Israël spirituel, en fait, c'est toi, c'est moi. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur font partie de la descendance d'Abraham. Tu es un enfant d'Abraham. Nous sommes des Juifs spirituels. C'est pour ça qu'on parle circoncision du cœur. Plus physique, mais circoncision du cœur. Les Écritures sont plus sur les tables de la loi, mais elles sont dans les tables de ton cœur. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole. De comprendre maintenant ces choses qui ont été dans l'Ancien Testament, maintenant nous le vivons de manière spirituelle. Tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham, tu es fille de l'Éternel, nous sommes le peuple d'Israël. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es Israël. Je suis Israël. Nous sommes partis de ce peuple, le peuple élu de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela maintenant quand le prophète est en train de dire à Israël, écoute Israël, cette parole est pour toi et moi aujourd'hui. Elle est pour toi, elle est pour le peuple de Dieu aujourd'hui. De dire maintenant, nous devons être à l'écoute.
de qu'est-ce que tu dis. Et ce texte est un des textes les plus importants des Juifs aujourd'hui. Les Juifs physiques, de la chair. Et c'est ce qu'on appelle le schéma Israël. Et le schéma Israël, et c'est ce texte-là de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 7, où ce schéma Israël, qui est une prière la plus célèbre du peuple juif, c'est une prière qui est faite le matin, c'est une prière qui est faite le soir, c'est une prière aussi que les Juifs font avant, s'ils sont en train de mourir, ils sont mourants, ils vont faire cette prière-là. Ou si tu vas accompagner un mourant, tu vas faire cette prière-là. C'est une prière très importante. Le schéma Israël. Et même, c'est la première prière que les Juifs enfants apprennent. Amen. Et pour mieux expliquer cela, j'aimerais que tu puisses regarder cette petite vidéo qui dure quelques minutes, qui puisse nous aussi approfondir cette pensée du schéma Israël. Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le schéma. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier mot du schéma est écouter ou entendre, prononcé schéma en hébreu. Et c'est ce mot qui donne son nom à la prière. Alors, schéma est un mot très répandu dans la Bible hébraïque et la raison en est évidente. L'écoute est une activité universelle qui implique généralement l'oreille. Comme dans Proverbe 20, l'oreille qui schéma et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Ça semble très élémentaire, mais lorsqu'on examine les autres sens que les auteurs hébreux donnent au mot schéma, on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, schéma peut aussi signifier prêter attention à ou rester focalisé sur. Donc, quand Léa, l'épouse mal-aimée de Jacob, a eu un fils, elle l'a appelé Siméon, ou en hébreu, Shimon. Parce qu'elle disait « L'Éternel a schéma que je n'étais pas aimé ». Donc, schéma veut dire écouter et prêter attention. Et bien plus encore, ça peut aussi vouloir dire réagir à ce qu'on entend. C'est pourquoi bon nombre de psaumes dans lesquels on crie à l'aide débutent par un appel lancé à Dieu pour lui demander de nous écouter. Psaume 27, 7 « Éternel, schéma ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi ». Donc, demander à Dieu de schéma, c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me schéma et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot schéma revient 2 fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. Si vous schéma, ce qui veut dire écouter attentivement. À noter aussi que pour Dieu, écouter est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de schéma, il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de schéma. Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe obéir, ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot « schéma ». En hébreu, écouter et faire sont les 2 faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu « schéma ». En tout cas, tu as compris que schéma Israël veut dire écouter. Israël écoute. Est-ce que tu peux dire à ton voisin schéma Israël? Maintenant, tu comprends mieux. Et il te répond schéma Israël aussi. Donc, schéma Israël, ça veut dire j'écoute, mais j'écoute avec attention. J'écoute pour obéir. Écouter, c'est obéir pour Dieu. Alléluia. Ça n'existe pas le mot hébreu pour dire obéir. Écouter, c'est le parallèle directement. C'est pour ça qu'il nous dit
écoute Israël, c'est écoute les paroles de Dieu. Écoute ce que j'ai à te dire. Du ciel, voici ce qui est l'héritage des saints. C'est cette parole qui est capable de changer les vies et qui est capable de changer même ton éternité. Si nous sommes des enfants de Dieu, si le paradis nous est accordé, c'est parce que nous avons reçu cette parole qui a changé ma vie et qui m'a transformé et qui a permis que mon nom soit inscrit dans le livre de vie grâce à la parole. C'est pour ça qu'il est dit, la prédication de la parole de Dieu est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? La puissance de Dieu agit dans vos cœurs. Alléluia. À chaque fois que tu lis la Bible avec la foi, la puissance de Dieu agit dans ton cœur. C'est pour ça, c'est la puissance de l'influence. Nous sommes libres de nos choix. Dieu nous laisse libres. Et on va continuer par rapport à cela. Et dans cette liberté, nous avons vu ce schéma Israël, qui renferme le commandement le plus important de la parole de Dieu. Et ce commandement, après Jésus l'a repris justement en Marc 12, 29, quand on est venu lui poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, maître? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus lui répondit, voici le premier. Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est le schéma Israël. Il a répété le schéma de Deutéronome chapitre 6, verset 4. Waouh! Et l'a réappliqué maintenant pour dire maintenant, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Maintenant, cette force, tu vas pouvoir aimer ton prochain. Il n'avait pas dit ça dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible maintenant. C'est possible maintenant, l'Esprit de Dieu est en toi. On n'est pas sous l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Mais voyons maintenant une réflexion par rapport au peuple d'Israël. Donc, comme le message que j'avais apporté en début d'année, comment bien commencer la rentrée, rentrer dans son Canaan, comment rentrer dans son Canaan. Tout ce que Moïse a fait, c'est retranscrire la loi, retranscrire les paroles, parce que c'était un prophète puissant en parole et en action. Il avait la puissance des signes, des prodiges, mais il avait une sagesse surnaturelle, parce qu'il était instruit aussi dans la sagesse des Égyptiens, et que l'Esprit de l'Éternel était sur lui, et quand il a posé ses mains sur Josué, c'est là où il est rentré dans une onction de sagesse. Alléluia. Il y a des onctions différentes, hein. Alléluia. Donc Moïse opérait dans la puissance, mais Moïse opérait dans la parole, dans la sagesse. Et alors maintenant, il agit avec ce peuple, il était leader de ce peuple, et comme je l'ai dit au début, la vie de Moïse, c'était pas simple. Malgré un tel homme de Dieu, un homme, Dieu lui parle ami à ami, tête à tête, mais malgré le peuple était compliqué. Le peuple était compliqué. Je viens de finir, quand on dit Deutéronome, non, j'ai relis tout cela, et je dis, ah ouais, c'était pas simple pour Moïse. Pourtant, Dieu lui parlait comme ça. Mais après, quand il allait voir le peuple, et c'est pour ça qu'on va voir les exemples de la désobéissance. Tu peux mettre, s'il te plaît, quelques exemples de la désobéissance. La pensée, c'était le peuple de Dieu, c'était le peuple qui marchait avec Dieu, mais ce n'était pas forcément le peuple qui obéissait à Dieu. Et c'est ça que nous devons réfléchir et comprendre. Ce n'est pas parce que tu fais partie du peuple de Dieu que tu es agréable à Dieu. C'est très important. Et là, l'Ancien Testament nous révèle vraiment cela. Et on voit le premier exemple, le veau d'or. Le veau d'or, comme j'ai dit, Moïse est sur la montagne, il reçoit les commandements, il reçoit l'étape de l'alliance. Et alors qu'il reçoit l'étape de l'alliance, le peuple qui est là, qui est en train d'attendre Moïse, il dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Il est où ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte? Il est où Et pourtant, il n'a pas fait sortir de l'Égypte n'importe comment. Hein. Il a ouvert la mer. Hein. Non, mais vous imaginez les signes, les prodiges puissants de Moïse, mais malgré ça, le peuple a commencé à murmurer. C'est qui ce Moïse? Aaron, viens voir. Écoute, on va prendre, t'as de l'or, t'as de l'argent, donne-nous tout ça là. On va faire fondre tout ça, puis on va faire un veau d'or. On va faire un veau, et on va adorer le veau. On va adorer le veau. C'est incroyable, hein? C'était les traditions des peuples qu'il y avait autour.
Dieu, qui voit toutes choses, parle à Moïse. Et il dit, Moïse, il faut que tu descendes. Ton peuple est en train de se corrompre. Descends maintenant. Il descend, et quand il descend, il est tellement effaré, il vient de descendre de la gloire de Dieu, Dieu, il voit Dieu face à face, hein, il le voit, il lui parle, la Shekinah, et là il descend et voit la puissance de la chair, la puissance de l'idolâtrie. Et là il est tellement irrité qu'il casse les tables de la loi, écrites par le doigt de Dieu. C'était pas facile, hein? C'était pas facile pour Moïse. Ah non, c'était pas facile, hein? Nous aussi, des fois, nous pouvons être des gens pas faciles. Être dans l'église, mais pas être des gens agréables, pas des gens agréables à Dieu, pas des gens faciles. Pour ça, il faut toujours se remettre en question par la grâce de Dieu. Comme elle a été apportée, l'humilité. L'humilité est un des principes les plus importants d'un enfant de Dieu. Alléluia. Deuxième exemple, les morts, les fils d'Aaron. Aaron est le principal sacrificateur. Il est mis à côté de Moïse pour faire l'œuvre du service auprès du service lévitique. Et alors qu'il est principal sacrificateur, tous ses descendants sont de l'ordre lévitique et doivent obéir et faire les sacrifices, les holocaustes pour le peuple. Et son partage, c'est l'Éternel. Et nous voyons les deux fils de Aaron, hein, qui s'appelaient Nabab et Abihu, sont apportés un feu étranger à l'Éternel. Oh là là, ça a été compliqué, hein? Il y a un feu qui est sorti de l'Éternel qui les a consumés. Ils sont morts sur place. C'est pour ça que quand on regarde l'Ancien Testament, on se dit, mais ça ne rigole pas. Hein. On est heureux d'être sous la grâce. Hein. Ah oui, il y a un feu qui est sorti de l'Éternel, il les a consumés. Comprenez que Nabal et Abihu, c'est les neveux de Moïse. Ils n'ont pas branché. Ils ont juste continué à suivre ce que Dieu était en train de dire et en train de faire. Parce qu'ils ont payé, le salaire du péché, c'est la mort. Et des fois, là, à ce moment-là, la mort pouvait frapper directement. Ça, c'est en Lévitique, chapitre 10, verset 1. Nous avons vu, troisième exemple, la lèpre de Myriam. Qu'est-ce qu'a fait Myriam? Elle a murmuré contre son petit frère. C'est mon petit frère. Tu vas aller voir, pourquoi tu vas prendre cette femme, tout cela, avec Aaron. Les deux ont murmuré contre eux. Comprenez que Myriam est une prophétesse. Hein. Elle reçoit de Dieu. Elle parle de la part de Dieu. Et Aaron est à une position élevée. Il est le numéro 2 du peuple. Mais ils ont commencé à parler contre Moïse. Là, c'est Dieu qui est intervenu lui-même. Il a dit, est-ce que vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur Moïse? La lèpre a frappé Myriam et elle a été mise en dehors du camp pendant 7 jours. Et c'était une honte. Honte à l'époque, la lèpre. C'était une leçon que Dieu donnait pour protéger son serviteur. Ça, c'est en Nombre chapitre 12, verset 9. Nombre chapitre 12, verset 1 à 9. Vous pourrez lire chez vous. Quatrième exemple. La rébellion des fils de Corée. La rébellion de Corée. Ça, c'est quelque chose aussi. Je t'invite à le relire chez toi. C'est Nombre chapitre 16, verset 1 jusqu'à verset 30. Et là aussi, des gens ont commencé à se lever, à dire, bon, Moïse, qui es-tu maintenant pour dominer sur nous, pour parler, nous diriger, nous conduire? Nous aussi, on a Dieu. Nous aussi, on a Dieu avec nous. Et ils se sont réunis, les Corées, et 250 personnes se sont réunies ensemble et on fait front. On dit, bon, maintenant, écoute, laisse-nous diriger. On ne veut plus se faire diriger par toi. Moïse était irrité, était vraiment irrité. Et là, c'était dur pour lui, très dur pour lui. Il a dit, bon, on va mettre ça devant l'Éternel. On va mettre ça devant l'Éternel. Et là, il y a un des jugements les plus durs que nous voyons dans la parole de Dieu. Il a dit, à ma parole, prophète, à ma parole, si je suis un homme de Dieu, la terre s'ouvrira et vous engloutira vivant. Alors, à peine il a fini sa parole, il a dit, à ma parole, la terre s'est ouverte. Imagine un peu. Mets-toi un Netflix, réfléchis là, vidéo. La terre s'est ouverte. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Il n'y a aucune réflexion dans la Bible comme celle-là. Un jugement terrible. Vivants. Toute leur maison. J'ai dit, mon Dieu. Non, ça c'est terrible ça.
Tu es là comme ça, la terre peut... Dieu commande à la terre de s'ouvrir le séjour des morts. Hein. Et tu pars directement. Mais c'est terrible comme jugement, ça. Mais toutes ces choses ont été écrites pour nous avertir, pour nous édifier, nous encourager simplement qu'on ait la sainte crainte de l'Éternel. Je ne fais pas cela pour avoir peur, je fais cela pour qu'on ait cette conscience de qui est notre Seigneur, qui est Dieu. Et que c'est des gens qui étaient dans le peuple de Dieu qui ont eu cette attitude-là. Mais nous continuons. Le peuple de Dieu aussi dans le désert. Ça, c'est Nombre, chapitre 14, verset 21 jusqu'à 41. Et j'avais apporté que les espions étaient envoyés et certains étaient contre d'aller, parce qu'il y a les Anaks, les géants qui étaient là, qui étaient présents pour empêcher le peuple de recevoir leur bénédiction. Ça a irrité l'Éternel. Et l'Éternel a dit à partir de là, pendant 40 jours, vous avez 40 ans, pour chaque jour d'expédition, 40 ans dans le désert, vous allez tous périr. Et vous n'entrerez pas dans le pays promis. Ce qui s'est passé, alors que même Dieu avait donné ces commandements-là, avait donné ce jugement-là, les gens commençaient à dire, bon, Moïse, Aaron, écoutez, bon, nous maintenant, on va aller s'emparer du pays promis. Je comprends pas. Donc, quand Dieu a dit, allez-y, ils ne sont pas allés, et Moïse reçoit de l'Éternel, n'y allez pas, parce que vous allez périr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Tu te dis, mais une désobéissance, ok, mais 2 désobéissances. Ils sont allés, ils sont montés et se sont fait lapider. Comme l'Éternel l'avait dit. Donc, ça nous montre que ce qui est le plus important avec Dieu, c'est d'avoir Dieu avec toi. De marcher avec Dieu. D'obéir à Dieu. D'être soumis à Dieu. De recevoir ses directives. Parce que là, avec Dieu, ils avaient la victoire. 1 jour, 2 jours après, ils sont allés sans Dieu. Ils ont été démolis. Oh, ça me parle, ça. Et le dernier exemple que je vais te montrer, qui est en Nombre, chapitre 20, versets 8 à 12, tu pourras le lire chez toi, c'est Moïse lui-même. Moïse lui-même, homme de Dieu, homme droit. Et là, ça fait de la peine pour Moïse. Hein. Quand il y a eu le rocher à Mériba, Dieu a dit quoi? Il a dit, parle au rocher et l'eau sortira. Encore en plus, le peuple qui avait murmuré. Hein. Et l'intermédiaire est là, il se tient devant Dieu, fait un miracle, donne de l'eau au peuple pour qu'il se rafraîchisse. Mais là, il est irrité. Il ne parle pas, il frappe le rocher 2 fois. À cause de ça, il n'est pas rentré dans le pays promis. Dieu a fait le miracle, l'eau est sortie. Mais il a dit, Moïse, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, toi-même Moïse qui parle face à face avec moi, tu n'entreras pas dans le pays promis. Tu verras le pays, mais tu n'entreras pas. Et dire, ah Seigneur, Moïse, c'est Moïse quand même, tout ce qu'il a fait. Et Dieu a dit, non, je suis un Dieu droit. Même avec son serviteur. Il a dit, tu mourras sur le mont Nebo et je t'enterrerai. Ça nous interpelle. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous sommes que des êtres pécheurs sauvés par grâce. Alléluia. De dire, je suis faible, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ah là là, les chants, on a chanté là. On a chanté la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Il y a des choses qu'on aurait fait, on serait déjà mort dans l'Ancien Testament. Mais merci Seigneur pour le sang de Jésus. Ah Jésus, ton sang. Ah, merci ton sang. Ah oui, tu peux applaudir Jésus. Le sang de Jésus. Ouh. Et regarde le texte de 1 Corinthiens 10, verset 1, je te le dis. Il nous est dit, regarde, l'apôtre Paul, par révélation, frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé de la même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ était déjà là. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres,
comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puisque se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui se livrèrent de sorte qu'il en tomba. Combien? 23 000 en un jour. Et là, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ne tentons point le Seigneur, comme ils le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Ça nous éclaire. Je t'encourage vraiment à aller relire les textes, les exemples. Tout ça, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. L'apôtre Paul dit, j'ai besoin de me remettre en question. J'ai besoin que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Tant que nous sommes sur terre, tant que Jésus n'est pas revenu, il va falloir combattre contre la chair, combattre contre les esprits. Éphésiens chapitre 6, combattre contre les esprits démoniaques. Continuellement, nous allons combattre jusqu'au ciel, nous pouvons nous reposer. Mais jusqu'à aujourd'hui, combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Combattons ensemble et soutenons-nous ensemble par rapport à cela. Mais c'est pour ça, encore là, pour illustrer cette chose, ce passage, j'invite l'équipe Sketch aussi qui va nous montrer cela. Pleure, mon âme gémit, criant ton nom. Ô Père, où est ma délivrance? J'attends avec un ardent désir d'être délivré. Seul, durant la nuit, un cœur déchiré. Ô elle, m'as-tu abandonné? Laisse tomber, cela n'en vaut pas la peine. À chaque fois, tu pries ton Dieu, mais tu chutes dans le même péché. Regarde ces gens dans l'église, ils sont proches de Dieu. Ils le craignent réellement. Mais toi, tu continues à tomber et retomber. Mon esprit est chaque jour tourmenté. Mon âme est fatiguée et accablée. Des flèches pointées vers moi, me mettant à nu devant toi. Ô Père, je me dévoile entièrement, déchargeant mes peines à tes pieds. J'ai commis et fait ce qui est mal à tes yeux. Mon âme est attristée, car ce péché est constamment devant moi. Ô Père, m'as-tu abandonné? L'Éternel te dit, comment pourrais-je t'abandonner? Toi qui es si précieux à mes yeux, je te sers de précieux. Non, mon enfant, reste attaché à moi et continue dans cette voie que j'ai préparée pour toi. Combien passerai-je à être tiraillé de toutes parts? Combien de temps encore? Mon âme crie de douleur, comme enchaînée dans mes tourments. Qui suis-je pour toi? Tu es trop sale, ton cœur noircit de jour en jour. Écoute-moi, tu n'y arriveras à rien, tu es trop impur. Tout ce que tu as trompé, tout ce que tu as entrepris, se transforme en mal. Éloigne-toi de Dieu. Enchaîné et condamné par mes propres erreurs, le désir de la chair qui m'appelle chaque soir, manquant de force, je tombe encore et encore. Que suis-je censé faire? Dois-je abandonner et continuer un chemin menant vers la mort? Abandonne, abandonne. Tu remarques ce que tu viens de faire? Il n'y a pas de retour en arrière. Même après cela, tu oses t'appeler chrétien? Reviens à ton ancienne vie, c'était mieux avant. Que suis-je censé faire? Perdu
et englouti dans mes propres ténèbres. Je n'ai plus la force de résister. Suis-je réellement ton enfant? Quand tout te semble sombre au coucher du soleil, rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel sur ta vie, de ce Père fidèle. Ne te regardons non point avec des yeux de condamnation, mais d'un amour rempli de tendresse. Quand tout te semble sans espoir dans la vallée de l'ombre et de la mort, rappelle-toi que le lever du soleil est proche. Rappelle-toi et persévère. L'Éternel te dit que mon amour envers toi ne tarira jamais. Je t'aime pour l'éternité et sans profondeur. Toi, le guérisseur de mon cœur, assis sur ton trône de gloire. Oh, El Elyon, qui est semblable à toi? Venant à toi d'un cœur sincère, je me cache à l'ombre de tes ailes. Toi, mon seul protecteur et le libérateur de mon âme. Mon cœur crie de joie, car toi seul pardonne mes fautes. Lavé de mon péché, par ta grâce sans fin, je crie à quel point je t'aime. Alléluia. Ce combat, cette influence qui est là, ou l'influence du diable, ou l'influence des démons, ou l'influence du mal, ou l'influence des amis, mauvaise compagnie corrompre les bonnes mœurs pour te tirer vers le mal, pour te tirer les mauvaises actions. Mais de l'autre côté, la main de Dieu qui est là, l'Esprit de Dieu qui est là, la parole de Dieu qui est là, la prédication de l'Église, la prédication de l'Évangile qui est là, qui te dit, mon enfant, viens, sorte du mal, tourne-toi vers le bien, car je suis le bien absolu, car je veux ton bien, car je te donne la puissance, car je te donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'enfer. Voici le résultat et l'héritage des enfants de Dieu. Nous pouvons résister au péché. Nous pouvons résister au mal. Nous pouvons résister au diable. Car celui qui est en nous est plus fort. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. 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 C'est ça l'héritage. Et la puissance qui se joue sur terre. Parce que tant que nous sommes sur terre, comme j'ai dit au début, Dieu nous donne le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de venir à Jésus ou pas. Il y aura des conséquences, mais nous sommes libres. Mais quand tu arrives au Seigneur maintenant, tu es libre. Il y a une liberté d'obéir à la parole ou pas, de suivre les commandements ou pas, de ne pardonner ou pas, d'aimer ou pas. Tout cela nous responsabilise, enfants de Dieu. Nous sommes responsables. Est-ce que tu vas suivre la parole à 20%, à 30%, à 50%, à 100%? C'est notre obéissance à la parole de Dieu qui est le juge de paix. Pour tout homme sur terre, tout pasteur, tout apôtre, tout prophète, c'est la parole de Dieu qui va faire la différence. La manière dont nous obéissons à la parole de Dieu va faire la manière dont nous serons agréables à l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela que cette parole, elle est là. Pour nous montrer, pour nous faire du bien. Comme le code de la route. Il y en a, ils ont le permis. Il y en a, ils le passent. Pour avoir le permis, il faut connaître les règles pour rouler. Si nous ne connaissons pas les règles, tu vas faire des infractions. Et à un moment, ton permis à 12 points va être ton permis à 0 points, inefficace. Et le code de la vie, c'est la parole de Dieu. Si elle nous explique qu'est-ce qui est bon, sens interdit, 90 km/h, 130 km/h, est-ce que tu peux avancer, est-ce que tu peux avancer? Et si tu suis les codes de la vie, de la parole de Dieu, tu réussiras, tu avanceras et tu ne commettras pas d'infraction. Alléluia. Je finis dans cette dernière partie maintenant pour évoquer les bienfaits de l'écoute du Seigneur. Selon encore le schéma Israël de Deutéronome chapitre 6. Il nous est dit que maintenant, si tu écoutes, le prophète est en train de nous dire que ça te donnera un épanouissement spirituel, émotionnel et corporel.
Verset 4-5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'héritage le plus merveilleux qu'un homme peut avoir, c'est Jésus dans sa vie. Et quelqu'un était venu, un jeune homme a venu témoigner ici, il a dit, mais moi avant j'étais angoissé. Il y en a qui étaient là au baptême. Il disait, moi je suis angoissé, moi je suis parano, tellement je suis parano, j'ai peur d'aller dehors, j'ai peur de sortir. Donc j'ai consulté des docteurs. Un me dit, mais vous n'avez rien monsieur. Donc je vais voir un deuxième. Le deuxième me dit, mais vous n'avez rien monsieur. Et tout d'un coup je me dis, mais c'est quoi mon problème? Et un jour, il a reçu Jésus dans sa vie. Et toutes ses angoisses ont disparu. Il a été libéré totalement. Il a dit son problème n'était pas physique, il était spirituel. Mais le spirituel agit sur l'émotionnel, il agit sur le corps. Il y a des maladies, des gens qui manquent de pardon peuvent créer des cancers. Ça agit, le spirituel agit sur le naturel. Alléluia. Mais choisissons Jésus. Choisissons Jésus pour avoir un épanouissement spirituel, émotionnel, corporel. Alléluia. Car c'est des projets de paix et non de malheur que Dieu a pour chacun de ses enfants. Alléluia. Alléluia, pardon. Donner un avenir, une espérance. Deuxième point, selon le schéma Israël, nous est dit que, verset 1-2, vous les mettrez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Donc ça va te donner une sagesse divine. Pourquoi? Parce qu'il est dit en Proverbes chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc si tu suis ces commandements, ça te donnera la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel, le début de la sagesse divine, pour savoir bien agir, bien orienter, la mise en pratique de la connaissance que tu as reçue de la parole de Dieu. La sagesse divine est une des choses les plus importantes pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Fais preuve de sagesse. Alléluia. Et Dieu te donnera un GPS spirituel, un GPS qui est un guide pour les sages. Nous devons être des guides conduits par la sagesse divine. Numéro 3, nous faisons cela, il nous dit qu'il nous donnera un héritage générationnel. Il nous dit, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Ça veut dire que le fait que tu marches avec Dieu est une bénédiction pour tes enfants. Alléluia. Et quand les mamans viennent me voir, prie pour mon enfant, il part, il fait n'importe quoi, pasteur, priez. Je dis toujours, la plus grande des richesses qu'un enfant peut avoir, c'est des parents chrétiens qui prient pour leur enfant. C'est la plus grande des richesses. Parce qu'il y a une génération, ils ont vu leurs parents marcher avec Dieu. Ils ont vu leurs parents prier. Ils ont vu leurs parents lire la Bible. C'est comme ça, des gens se sont convertis. Mon cousin s'est converti parce que mon oncle se levait 3h, 4h du matin, il priait, il le voyait prier, ça a impacté sa vie. Alléluia. Ne minimise jamais la manière dont tu loues le Seigneur. Il y a quelqu'un qui te regarde. Tes enfants te regardent. Et tes enfants inculqueront aux enfants de tes enfants. Alléluia. Une bénédiction générationnelle. Nous continuons, le 4e point nous dit, tes jours seront prolongés. Vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession afin que tes jours soient prolongés. Vivre sur terre est une bénédiction. Être en vie est une bénédiction. Respirer aujourd'hui est une bénédiction. Amen. Je peux vous le dire. On a appris 2 enterrements, 2 inhumations, 2 personnes que je connaissais qui sont décédées, plus jeunes que moi. Un jeune qui était dans mon groupe de jeunes il y a 10 ans. Peut-être qu'il avait 25 ans. Il y a l'inhumation cette semaine. J'ai dit, oh. Un autre qui était dans mon groupe de jeunes, j'étais avec lui, on louait le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, on a fait l'inhumation jeudi. Il est parti. Moi, j'ai fait mon anniversaire, 23 novembre, mais là, je me suis rendu compte, c'est une grâce. 1 an de plus, c'est une grâce de Dieu. Vivre est une grâce de Dieu. Ces gens étaient plus jeunes que moi et ils sont déjà partis. Partis avec le Seigneur, merci Seigneur. Mais c'est important de mettre en pratique la parole parce qu'elle va te garder aussi tes jours sur terre. Et c'est une bénédiction de vivre. Alléluia. C'est une bénédiction de vivre, d'être vivant aujourd'hui, d'être en santé. 5e point, nous arrivons encore vers la fin. Verset 3, tu écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Mettre en pratique la parole
Mon joug est léger. La joie du Seigneur est ma force. Mettre en pratique la parole de Dieu va te donner un épanouissement spirituel, va te communiquer la joie du Seigneur, une joie profonde. Non la joie du monde, mais la joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La joie vient du Seigneur. Alléluia. Tu peux être dans une tempête et rester dans la joie. Parce que Dieu est avec toi. Tu peux être dans l'abondance, mais être dans la tristesse. Des millionnaires qui ont tout, mais qui se suicident parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ça qui nous est dit. Des jours heureux. Chaque jour, un jour heureux. Amen. 6e point, une descendance multipliée. Verset 3, tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup si tu mets en pratique. Donc, tes reins, ma sœur, seront bénis en mettant en parole la pratique. Pour enfanter des âmes. Alléluia. Chaque enfant que Dieu te donne est une bénédiction de l'Éternel. Les mamans. Amen. Amen. Chaque enfant que Dieu t'a donné est une bénédiction de l'Éternel. Je ne sais pas combien de gens ont de la difficulté à enfanter. Là, Dieu nous dit la stérile enfantera. Chaque enfant est une grâce du Seigneur. Mais enfanter dans le monde physique, mais aussi enfanter dans le monde spirituel. Vous multiplierez. Ça veut dire ta manière d'agir, ta manière de parler va impacter ta famille, va impacter tes amis, va attirer les gens à se tourner vers le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec les baptêmes. On a vu les gens donner leur témoignage. Et quand ils ont donné leur témoignage, on a vu les gens, moi j'ai vu les mamans, j'ai vu les papas. Parce que nous, on voit le cheminement, la continuité. Des gens pleurer, des mamans pleurer. Des gens inconvertis, mais qui disent merci, pasteur. Ma fille, elle a changé, elle a transformé. Même la maman, qui n'est pas de confession chrétienne, elle dit vas-y, va à l'église, va à l'église. Parce qu'elle a vu le changement, elle a vu la transformation. Alléluia. Une descendance multipliée. Le dernier point, je veux citer avec toi pendant que l'équipe de louange, s'ils peuvent s'avancer, c'est une promesse du paradis. Il nous est dit, verset 3, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. La pensée, comme je dis, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, l'Égypte représente la vie sans Dieu, la vie dans le monde. Ils ont quitté la marche dans le désert. La marche dans le désert représente maintenant ta vie terrestre. La nuit est là, la présence de Dieu est là, mais les combats sont là, les difficultés sont là. Mais maintenant, la promesse de Dieu pour chaque enfant de Dieu, c'est la terre promise. La terre promise représente le paradis de Dieu. Tu peux mettre la diapo. Le paradis de Dieu, c'est, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc si tu persévères, tout ce que tu as vécu comme souffrance sur terre n'est rien par rapport à la gloire à venir, par rapport au ciel. Il essuiera toutes tes larmes, toutes tes difficultés, et tu seras dans la jouissance éternelle, dans la bénédiction éternelle. C'est la promesse. Un pays où coule le lait et le miel, c'est notre destination pour chacun d'entre nous. C'est la destination du paradis que Dieu veut pour chacun de ses enfants, les avoir avec lui pour l'éternité. Voilà, j'ai fini. Mon peuple, écoute-moi, c'est-à-dire, conclusion, mets en pratique ma parole, afin que tu jouisses de toutes les bénédictions qui est prévues pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur simplement et se mettre dans sa présence? Shema Israël, Shema, écoute, garde ma parole. Shema. Obéis et mets en pratique mes commandements. Cette parole n'est pas de la terre, cette parole vient du ciel. Pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons heureux, épanouis. Si c'est ta volonté, si c'est ton désir, de Shema Israël dans ton cœur, de revenir à Dieu dans ton cœur, de dire je vais obéir à tous tes commandements par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile. Seigneur, aide-moi. Si c'est ton désir, alors que les yeux sont fermés, je t'invite simplement à lever ta main devant l'Éternel, qui te connaît, qui me connaît et qui te voit surtout. Voilà, simplement des mains se lèvent sur l'assemblée, que tu puisses avoir simplement cette liberté de dire dans ton cœur, Shema Israël, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, et je vais simplement prier, simplement. Shema Israël, Shema Israël. Que ton esprit vienne maintenant sur nos vies. Te remercions de ta présence, Père Céleste, Dieu glorieux. Seigneur, pose ta main sur tes enfants qui lèvent la main, qui reconnaissent Shema Israël.
Et j'ai besoin moi-même. Et schéma, nous avons tous besoin du schéma Israël. Alors pose ta main sur nos vies, éternel Dieu. Et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne pas être des enfants au corps roide. D'être des enfants, Seigneur, qui te sont désagréables. Qui font partie du peuple de Dieu. Mais qui sont, Seigneur mon Dieu, non, Seigneur mon Dieu, ton bienfait, non ta joie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à prendre cette parole, à la serrer sur notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chacun d'entre nous. Et aide-nous, Seigneur, à être le schéma Israël. Tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite que nous puissions nous lever et chanter ce chant. Faire monter louange d'acclamation vers notre roi. Alléluia. Non, je
Tu me suffis. Oh, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi.